Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que l'identité du maître chanteur est dévoilée, les salariés de Elle Cosmétiques déposent un préavis de grève. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 23 novembre dans Un si grand soleil. L'identité du maître chanteur est dévoilée en prenant l'apéritif. Ariane profite que le petit ami de sa fille ne soit pas encore arrivé pour lui confier qu'elle a fait appel à un escort pour combler sa solitude. Peu après, leur conversation est interrompue par Ludo qui contacte Noémie pour la prévenir qu'il ne pourra pas venir dîner. Le lendemain, Valentine informe Alix qu'elle ne pourra pas se rendre à son rendez-vous avec Joël. Pour ne pas perdre l'argent qu'elle a avancé pour la chambre d'hôtel, Alix appelle Ariane et réussit à la convaincre de tester son nouvel escort. Elle rencontre alors Joël au bar de l'hôtel. N'arrivant pas à s'enlever Ludo de la tête, la quinquagénaire préfère en rester là et règle la prestation du jeune homme avant de quitter les lieux. De son côté, Noémie passe aux eaux pour prendre des nouvelles de son compagnon. Lorsqu'elle l'invite à dîner pour rencontrer sa mère, Ludo prétend qu'il n'est pas bien pour reporter le moment fatidique. Dans la mesure où il ne sait plus quoi faire, il met Alice dans la confidence. Bien que ce ne soit pas évident, cette dernière lui conseille d'avouer la vérité à Noémie pour limiter les dégâts. Pendant ce temps, Valentine est elle aussi victime du maître chanteur qui exige 2000 € contre son silence. Pour Valentine, cela commence à faire beaucoup et elle reproche à Alix son manque de professionnalisme. Si elle espérait garder le secret sur ses aventures extra-conjugales, son mari surprend malheureusement leur conversation. À plusieurs kilomètres de là, le maître chanteur prépare une nouvelle lettre pour sa prochaine cible. Et celui-ci n'est autre que Joël. Les salariés de Elle Cosmétiques déposent un préavis de grève. Dilemme fait appel à un détective privé pour enquêter sur Laurent Berthier. En effet, l'avocat aimerait savoir si le comptable avait des problèmes personnels qui pourraient expliquer sa tentative de suicide. En parallèle, les constantes de Berthier sont bonnes mais peuvent encore basculer à tout moment. Arthur, qui espère qu'il va s'en sortir, estime que sa grand-mère est très dure avec lui. Certain que sa compagne est beaucoup plus affectée par cette histoire qu'il n'y paraît, Alain reconnaît toutefois qu'elle réagit de manière peu cohérente. Non loin de là, la tension monte chez les salariés de Elle Cosmétiques. Refusant de travailler pour une femme qui ne se soucie guère du bien-être de ses employés, Bilal pense que la seule solution est la démission collective. Seulement, ses collègues ne sont pas du même avis et préfèrent mettre en place une action collective afin d'obtenir un consensus. Lorsque Myriam suggère d'attendre que Berthier s'en sorte pour savoir si son licenciement est vraiment la cause principale de son geste, Gary s'emporte. Par la suite, Henrik et ses collègues décident de déposer un préavis de grève et laissent 5 jours à Elisabeth pour revenir sur sa décision. Malgré tout, la femme d'affaires ne compte pas céder à ce chantage. Plus tard, Gary récupère Marion pour l'emmener à l'hôpital. Ayant eu une aventure avec la femme de Berthier il y a plusieurs mois, le commercial se demande si ce n'est pas leur liaison qui aurait pu pousser son collègue à vouloir mettre fin à ses jours. Selon Marion, ce sont bien les problèmes au travail qui l'ont poussé à commettre un tel geste et non son infidélité. Même s'il n'a jamais su que Gary était l'amant de sa femme, Berthier a décidé de donner une seconde chance à son mariage. De son côté, Elisabeth rapporte à Alain que les salariés de son entreprise ont déposé un préavis de grève. Tandis qu'il l'encourage à infléchir sa position, elle lui rappelle qu'il n'a jamais géré d'entreprise de sa vie, des propos qui ne plaisent pas du tout à Alain. À l'hôpital, Marion est au chevet de son mari lorsque celui-ci sort du coma.